Donc c'est parti pour vous les ascendants Scorpions. On va voir ce que les transits planétaires vous réservent pour l'année 2026. Donc je parle bien des ascendants Scorpions. Donc si vous ne savez pas quel est votre ascendant, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. J'ai mis le lien sur AstroThème. Comme ça, vous pouvez calculer votre ascendant. Pour ça, il vous suffit d'avoir une heure de naissance exacte. Donc n'hésitez pas à regarder dans votre livret de naissance. Donc, alors, on va commencer par Pluton. Donc, Pluton, il est en Verseau toute l'année 2026. Et donc, il est dans votre maison 4. Donc là, ça va vous demander de faire des transformations au niveau du foyer, au niveau aussi de la famille, peut-être. Déjà, peut-être en 2025, vous avez peut-être dû déjà faire ça, vu qu'il y avait déjà Pluton en Verseau. Donc il y a vraiment une destruction un peu de votre foyer, en fait. Peut-être ça ne vous convient plus là où vous habitez, là où vous avez, peut-être créé votre famille ou pas, ou juste là où vous êtes dans votre cocon chez vous, vous vous sentez pas vraiment à l'aise dans cet endroit, en fait. Vous avez l'impression que c'est pas vraiment votre chez vous, votre cocon et tout ça. Donc il y a peut-être une transformation à faire là-dessus justement. Pourquoi pas déménager ailleurs pour que ça vous convienne ou alors juste rajuster des choses dans votre foyer, faire en sorte que ce soit plus peut-être cocooning par rapport à vous tout simplement. Après en fait, vu que ça crée un aspect de carré, par rapport à votre ascendant, ça risque d'être peut-être un peu compliqué pour vous d'effectuer, cette transformation-là au niveau du foyer. Mais, vraiment pour pouvoir, être, qui vous êtes vraiment et être en accord avec qui vous êtes, vous devez faire ce genre de transformation parce que vu que ça ne vous convient plus et plus vous tardez à faire ces changements-là, plus du coup ça va être un peu pénible et peut-être, étouffant peut-être. Donc voilà un peu plus ou moins pour, Pluton. Pluton, ça veut aussi vouloir dire peut-être la famille. Est-ce qu'il y a peut-être, des complications avec la famille? Vous vous entendez, pas si bien que ça aussi avec, votre famille du coup, en fait, parce que peut-être que votre famille n'est pas en accord avec qui vous êtes vraiment, en fait et Pluton, il va vouloir justement un peu que vous ayez que vous allez creuser, au fin fond de vous et des autres en mode est-ce que, du coup, il y a moyen que ça se résolve ces conflits peut-être qu'il y a? Est-ce que du coup vous voulez ça ou pas? Est-ce que ça vous ferait du bien à vous ou pas? Donc c'est peut-être aussi à vous d'aller voir là-dedans, mais quelque chose à faire en lien avec le foyer et la famille au niveau d'une transformation pour aller vers quelque chose qui vous convienne mieux en tout cas. Ensuite, on va passer à Neptune. Donc Neptune, il est en Bélier toute l'année. Par moment, il va rétrograder. Le 7 juillet, il va rétrograder jusqu'à la fin de l'année. Mais au début, il est en marche directe à partir du 26 janvier. Donc il est en Bélier, il est dans votre maison 6. Et ça fait un aspect de quinconce. Donc, déjà là, en fait, Neptune, c'est une planète un peu floue. L'aspect de Quinconce, c'est aussi, des fois, on ne sait pas trop, c'est un peu flou. Donc, en fait, au niveau de votre routine, de votre quotidien, de votre santé, de votre travail, vous êtes peut-être un peu dans le flou, en fait, cette année 2026. Vous savez peut-être pas trop qu'est-ce que vous voulez améliorer au niveau du quotidien. Vous avez peut-être des rêves en termes de routine que vous voudrez avoir et travail peut-être que vous voulez avoir. Mais ça reste un peu peut-être flou en fait et il va falloir vous poser des questions justement. Quels sont vos rêves, vos idéaux concernant votre routine, votre quotidien? Qu'est-ce que vous rêvez d'avoir vraiment comme routine en fait? Qu'est-ce que vous rêvez aussi d'avoir comme peut-être, projet aussi au niveau un peu du professionnel, parce qu'à la maison aussi, ça peut aussi parler du professionnel. Du coup, il y a toutes ces questions que vous allez vous poser pendant cette année 2026. Ça risque d'être un peu flou, au début parce que justement ça crée un aspect de quinconce, mais après en fait, il y aura Saturne justement en fait qui sera aussi dans votre maison 6 et qui sera là avec Neptune. Donc d'un côté, Saturne, il vient aussi vous mettre à l'épreuve, créer certains blocages justement. Il va pas vous faciliter la vie, parfois parce qu'il va être là en mode,
qu'est-ce que vous voulez vraiment au niveau du travail, du quotidien et peut-être qu'il va vous empêcher d'avoir un peu ce que vous voulez, mais d'un autre côté, il vient aussi stabiliser vos rêves. Donc en fait, ce n'est pas que, négatif. En fait, les 2 ensemble, c'est plutôt des énergies positives parce qu'avec le Neptune, on est très dans le brouillard, très dans le flou. Du coup, vous savez pas, vous êtes peut-être un peu perdu, au niveau, bah, du, professionnel ou alors du quotidien, tout ça. Pour créer une routine et bah, le Saturne, il va peut-être mettre un peu de concret là, donc c'est-à-dire qu'il va vous aider à, ce que vos rêves, ils soient réels quand même et que ce ne soient pas des rêves trop ambitieux et trop flous. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous poser, à vous dire: «Bah, qu'est-ce que je veux améliorer dans mon quotidien? Quels sont mon rêve là-dessus?» et puis OK, ce sera compliqué au début, mais utilisez la force de Saturne pour structurer, bah, vos envies, vos besoins et vos rêves tout simplement. Donc voilà un peu pour Neptune et Saturne, parce que Saturne, il va être aussi, bah, toute l'année en Bélier en fait et il va juste rétrograder du 26 juillet jusqu'au 11 décembre et en fait, ces périodes de rétrograde, que ce soit pour Neptune et pour Saturne, c'est vraiment des périodes à prendre pour l'introspection. Vraiment, prenez ces périodes pour réfléchir en profondeur à ce que vous voulez réaliser en tant que rêve et que ce soit bah, structuré, carré et que ce soit stable sur la longueur, en fait, tout simplement. Ensuite, on va passer à Uranus. Donc Uranus, il est en Taureau en début d'année et il rétrograde au début d'année. Ensuite, il va être en direct à partir du 4 février. Et donc, il est dans votre maison 7. Donc déjà ça, vous avez pu peut-être le constater fin 2025 où il était du coup en Taureau justement. Bah là, ça vient challenger votre maison 7, donc la maison des relations, du couple, bah de l'aspect à l'autre, mais vraiment déjà amour, couple soi-disant, partenaire de vie. Et bah là, vu que ça crée un aspect d'opposition, bah ça a dû peut-être être compliqué pour vous, peut-être en 2025, cette notion un peu bah, de partenaire, d'amour envers l'autre, des choses comme ça. Il y a des choses à changer. Vous avez dû peut-être changer pas mal votre vision bah, de voir l'autre personne et de vous dire bah, qu'est-ce que vous voulez vraiment, quel est la partenaire qui vous convient. Et peut-être qu'il y a eu justement des changements par rapport à ça. Soit du coup vous étiez célibataire, vous vous êtes peut-être mis en couple, vous allez vous mettre en couple cette année 2026. Soit alors peut-être vous étiez en couple, puis ça ne vous convenait pas, du coup vous êtes redevenu célibataire ou vous allez devenir célibataire, puis après vous allez vous remettre en couple. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y aura quand même des changements qui doivent être faits en fait, dans le sens où vous pouvez pas enfin, vous pouvez pas les esquiver parce que c'est des changements qui vous seront positifs pour vous au final, même si ça risque d'être un peu compliqué vu qu'on a un aspect d'opposition. L'aspect d'opposition n'est pas comme un carré, donc c'est plutôt un aspect qui sera compliqué au début, mais finalement vous sera favorable à être vraiment qui vous êtes, parce que peut-être que si vous étiez en couple avec, bah, auparavant, la personne ne vous correspondait pas totalement, vous ne pouviez pas être vous-même avec cette personne-là. Et là, en fait, il y a des changements à effectuer qui vont vous permettre d'être vraiment vous-même avec les prochaines personnes que vous allez rencontrer. Et peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un fin 2025 et que bah, du coup, ça va s'officialiser. Il y aura un changement de célibat à en couple pour cette année 2026. Et en fait, Uranus, il reste en Taureau jusqu'au 25 avril. À partir du 25 avril, du coup, il va venir en Gémeaux. Donc là, ça va créer un aspect de quinconce, du coup, avec votre ascendant. Et là, en fait, ça vient faire des changements profonds à l'intérieur de vous. Maison 8, c'est une maison un peu... Bah oui, c'est tout ce qui est un peu mystique, tout ce qui est au niveau de la mort aussi, tout ce qui est à travailler en profondeur. Et aussi, ça peut parler des héritages ou des choses comme ça. Du coup, pourquoi pas à partir du 25 avril,
vous allez peut-être avoir un changement au niveau peut-être des héritages, vous allez recevoir un héritage, pourquoi pas, mais je pense que c'est plutôt des changements intérieurs en profondeur, de vous. Ça risque d'être un peu flou au début. Vous savez que vous devez faire des changements, pour être vraiment qui vous êtes, plus vous affirmer, plus être en accord avec, qui vous voulez être et tout ça. Et du coup, vous allez plus vraiment travailler en profondeur à l'intérieur de vous. Et justement, vu que c'est passé, du coup, peut-être qu'au début de l'année, vous avez peut-être un peu trop donné aussi en termes du couple, hem et que, vous vous êtes peut-être un peu oublié, on va dire et du coup, à partir du 25 avril, il est temps de pas vous oublier tout de même quand même. OK, certes, vous donnez beaucoup peut-être pour les autres, mais il faut aussi vous donner beaucoup pour vous, en tout cas et donc là, ça vient vous rappeler aussi que, vous devez aussi faire du travail sur vous et pas que, donner aux autres, tout simplement aussi. Il y a des changements à effectuer là-dessus peut-être. Et donc en fait, Uranus, il va rester, heu, en Gémeaux jusqu'à la fin de l'année. Il va rétrograder à partir du 8 septembre. Donc ce sera une période encore d'introspection, de vraiment réfléchir à qu'est-ce que vous voulez changer, au plus profond de vous. Aller vraiment creuser au plus profond de vous pour voir ce qui n'est plus en accord avec vous-même par rapport à qui vous étiez peut-être auparavant. Là, vous avez, pas mal évolué, peut-être pas mal changé pour aller vers votre, meilleure version de vous-même, pour être en accord avec votre âme et vous allez continuer aussi dans ce chemin-là, en tout cas. Ensuite, on va passer à Jupiter. Donc, Jupiter, il est en Cancer au début d'année et il rétrograde en Cancer, donc c'est dans votre maison 9. Et ça crée un aspect de trigone, donc c'est très, très favorable en fait par rapport à votre ascendant et en fait Jupiter en maison 9, il est un peu chez lui, en plus il est en Cancer, il est en exaltation donc c'est un des très, très bons aspects qui vous sont favorables à vraiment une expansion de vous-même, à, même, une réussite, à de la chance. Peut-être en termes de, soit de la spiritualité vu qu'on est dans la maison 9, peut-être une évolution au niveau spirituel, qui vous convient à vous, qui vous permette de vous connaître un peu mieux en fait, vu que c'est un aspect très favorable par rapport à qui vous êtes vraiment. Ou alors aussi une expansion au niveau des connaissances, des voyages, ça peut être des voyages spirituels, ça peut être des voyages spirituels, hem, ou comme, ça peut être vraiment des voyages physiques. Vous allez, aller dans d'autres pays, dans d'autres villes, juste un peu plus, voyager peut-être en ce, début d'année, en tout cas jusqu'au 11 mars, parce qu'après non, jusqu'au 30 juin, pardon, jusqu'au 30 juin, parce qu'après il passe en Lion. Donc peut-être que en ce début d'année, du coup, vous allez être beaucoup plus, focus sur, ouais, une certaine spiritualité. Vous l'avez peut-être déjà été fin 2025, et vous allez, aussi peut-être avoir une sorte d'envie de voyager, de vous déplacer, d'entreprendre des formations aussi. Peut-être Jupiter, il vient amplifier ce côté-là, qui a envie d'apprendre des choses, de s'ouvrir à, à un autre, sorte de monde, mais plutôt en lien justement avec tout ce qui est spirituel, philosophie, sagesse et tout ça. Hem et du coup, ce sera, vraiment favorable pour vous connaître qui vous êtes, donc continuez sur ce chemin-là. Ensuite, il va passer donc en Lion le 30 juin et là, il sera dans votre maison 10. Donc c'est plutôt très favorable, même si ça crée un aspect de carré, mais forcément, hein, tout ce qui sera dans votre maison 10 va créer un aspect de carré, donc ça ne veut pas dire que ce sera négatif, hein. Juste ce sera peut-être un peu, challengeant. On va le mettre là. Et donc à partir du 30 juin, il sera en Lion, donc là, il va plutôt vous être quand même bénéfique parce que Jupiter, ça reste une planète bénéfique, hein, mine de rien, même si ça peut être dans l'excès, mais si vous arrivez à bien tempérer tout ça, c'est que positif et je pense que c'est plutôt vraiment elle va vous apporter la chance et l'expansion au niveau du
bah, du professionnel. La maison 10, la maison 10, c'est la maison du professionnel et du coup, bah, justement, je vous disais, au début d'année, là, avec Neptune, Saturne en maison 6, là, ça vient un peu challenger votre quotidien, votre professionnel et tout ça, votre notion au travail. Et une fois que vous avez découvert bah, quels sont vos rêves, vos idéaux, que vous êtes sorti de cette phase de flou et que vous avez commencé à structurer votre routine, votre quotidien, et ce que vous voulez vraiment faire au niveau du travail grâce à Saturne, qui vient quand même vous aider et appuyer dessus, bah, plus Jupiter, du coup, à partir du 30 juin, qui vient vous aider justement à ce qu'au niveau du professionnel, ça aille beaucoup mieux, et bah, j'ai l'impression que à la mi-année, 30 juin, bah, au niveau du professionnel, vous allez trouver ce qu'il vous faut, ce qui vous convient. En tout cas, ça va beaucoup mieux au niveau du professionnel à ce niveau-là à partir du 30 juin. Parce que bah, vous avez un peu l'univers, la vie qui est un peu de votre côté, qui vous apporte justement cette chance, cette expansion et tout ça. Et c'est peut-être parce que, en fait, vu qu'avant Jupiter était en maison 9, je vous ai parlé un peu des voyages et tout ça, peut-être vous avez été voir ailleurs justement pour trouver un meilleur travail qui vous convienne mieux. Peut-être vous avez été voir justement dans un travail dans une entreprise internationale parce que du coup on est en lien avec les langues aussi et avec les déplacements, les voyages. Et là, vous avez du coup trouvé. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que vraiment, ce sera plus peut-être le fait que vous ayez fait ce voyage-là, vous avez été peut-être ailleurs, vous avez déménagé peut-être, qui va vous faire trouver du coup un travail qui vous corresponde mieux, en tout cas. Donc ça, c'est très positif. Après, Saturne, il va rétrograder le 13 décembre jusqu'à la fin de l'année, mais du coup, ça veut aussi dire que bah, l'énergie sera un peu moins forte, donc elle sera moins dans l'excès aussi, en fait. Mais en tout cas, c'est très positif pour le professionnel à partir du 30 juin pour vous. Ensuite, on va passer à Mars. Donc Mars, votre deuxième maître d'ascendant. Donc c'est très important de voir ces aspects. Vu qu'en fait, il change de signe tous les 2 mois, environ tous les 1 mois et demi, 2 mois, bah, ce serait un peu trop long de regarder toutes les dates où il change de signe. Donc je vais regarder juste les dates qui vous seront bénéfiques en tout cas. Donc à partir du 23 janvier, bah, Mars il va transiter en Verseau et donc il sera dans votre maison 4 et à un moment donné il va créer une conjonction avec le Pluton en Verseau aussi. Donc là ça vient vous dire que c'est une période du coup où il va falloir vraiment agir pour faire ces déblocages-là, pour vous dire ok, je ne suis pas bien dans mon foyer, qu'est-ce que j'entreprends comme changement, comme transformation, qu'est-ce que je détruis pour mieux reconstruire. Et Mars il va vous aider à justement à le faire, peut-être au début de manière un peu peut-être agressif dans le sens, mais il faut que vous le fassiez. Du coup, hop, Mars, il vient là vous booster, donc c'est pas plus mal en fait. Et aussi, il vient peut-être vous demander d'agir pour que les conflits peut-être familiaux, s'il y a des conflits familiaux, soient réglés ou alors que vous puissiez mettre une sorte de terme pour pas que ça vous impacte autant peut-être. Ensuite, Mars, du coup, il va passer en bélier le 9 avril. 9 avril, donc là, il va vous être bénéfique pour justement agir pour votre routine. Parce que peut-être au début de l'année, bah, on était vraiment dans le flou là avec Neptune, vous ne saviez pas trop qu'est-ce que vous deviez faire en termes de changement de quotidien, de routine, au niveau du travail et tout ça. Bah Mars, là, en avril, il vient peut-être plus vous aider à agir et à ce que les actions soient stables avec Saturne. Donc, vraiment, cette période-là en avril vous est aussi bénéfique pour entreprendre des actions pour changer votre quotidien, votre routine. Peut-être prendre plus soin de votre santé aussi. Peut-être plus faire du sport. Avec Mars, on est dans un truc d'énergie, de combativité, de instaurer une routine sportive si c'est pas déjà le cas. Instaurer une routine aussi peut-être d'alimentation ou juste vous prenez plus soin de vous et vous entreprenez des actions dans ce sens-là à ce moment-là.
Ensuite, il va passer donc le 19 avril, il sera en Taureau et du coup, il y aura Uranus en avril en fait. Il sera encore en Taureau. Je sais pas s'il y aura vraiment une conjonction, mais je pense que oui, à un moment donné. Et donc, en fait, ça va vous permettre d'agir dans le couple, d'agir pour votre partenaire, à ce que votre partenaire il soit inclus aussi dans vos actions peut-être aussi. Donc ça peut être une période vraiment où vous faites les choses pour que ce soit du concret peut-être aussi en fait. Après avec Uranus, du coup attention parce qu'Uranus des fois et Mars c'est une énergie assez électrique, mais ça peut vouloir dire peut-être une énergie de coup de foudre, mais plutôt peut-être sexuelle ou des choses comme ça aussi. Mais ça peut vouloir dire que c'est très aussi passager, un peu comme la foudre électrique. Donc c'est à vous de voir si qu'est-ce qui vous convient, si vous voulez quelque chose de stable et tout ça, avec un signe de fixe et puis le Taureau maison 7, je pense que du coup vous voulez des relations clairement stables et durables dans le temps. Donc vous allez entreprendre des actions dans ce sens-là et vous allez entreprendre les changements qui seront favorables pour aller dans ce sens-là en fait. Ensuite, du coup, Mars, il va rentrer en Gémeaux le 28 juin. Et donc, il y aura Uranus aussi. Donc là, à nouveau, en fait, ça va être une période où il y aura pas mal un peu peut-être d'électricité dans l'air, mais dans le sens où c'est des mouvements rapides, des mouvements où vous y allez, en fait, où ça fonce, en fait. Vous allez creuser à l'intérieur de vous-même, en fait, et vous allez y arriver. Vous allez le faire de manière assez intense et de manière assez rapide, peut-être. Donc, mais ce sera quand même assez efficace tout de même, en fait. Peut-être aussi, vu que c'est en Gémeaux, bah, se renseigner, communiquer à propos de ce qu'il y a à l'intérieur de vous aussi, peut-être entreprendre des actions dans ce sens-là, d'en vouloir communiquer de plus en plus ce qu'il y a à l'intérieur de vous, peut-être moins le garder pour vous, ce sera peut-être des changements que vous allez faire, justement si vous n'avez pas l'habitude de vraiment parler de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vu que vous êtes ascendant Scorpion, ça garde beaucoup de choses pour soi, et peut-être que là, vous allez vous transformer dans ce sens-là, où vous allez de plus en plus quand même vous livrer aux autres, ou juste à quelqu'un, à la personne que vous avez rencontrée là, à ce moment-là, ça peut être aussi ça. Et ensuite, Mars, du coup, il va passer en Lion le 28 septembre. Et donc là, en fait, vraiment la période de fin juin jusqu'à septembre aussi, ça va être une période assez chanceuse au niveau du professionnel, comme je vous ai dit. Et même en septembre, donc le 28 septembre, Mars, à un moment donné, il va faire une conjonction avec Jupiter. Et donc là, ça veut dire qu'en fait, vous alliez expansion et action. En fait, vous agissez vraiment pour avoir une expansion de votre personnalité, de qui vous êtes, à travers le professionnel aussi. Donc vous allez être de plus en plus performant au niveau du travail et de plus en plus vous allez maîtriser ce que vous faites en fait, parce que du coup si vous avez eu un nouveau travail en juin, et jusqu'à septembre il y a mine de rien 3 mois, donc vous avez eu le temps de pas devenir vraiment un expert, une experte, mais de apprivoiser le travail et de vraiment le faire correctement. Attention par contre aux excès peut-être de colère ou d'agacement que peut provoquer des fois une conjonction Jupiter-Mars, à pas trop vouloir trop faire, trop agir et trop être dans le brusque et tout ça, mais si vous faites attention à ça, tout ira bien. C'est plutôt une conjonction qui est favorable si vous la maîtrisez, que vous savez ce qu'elle peut faire dans les cas négatifs et que donc vous faites attention à ces côtés-là. Tout ira bien. Et puis voilà, en fait, parce qu'après, Mars ne va pas du tout passer en Scorpion cette année.
Donc elle ne va pas créer d'aspect de conjonction avec votre ascendant. Donc les autres signes, c'est un peu moins important vu qu'il n'y a pas de planètes qui vont transiter ces maisons-là. Bien évidemment, après, vous avez tous un thème astral différent hein, au moment où vous êtes né. Donc, vous êtes ascendant Scorpion, mais vous n'avez pas du tout les mêmes placements. Donc, n'hésitez pas si vous voulez une analyse plus détaillée et plus spécifique, parce que là, ça reste du général pour les ascendants Scorpion. Vous pouvez regarder du coup dans la barre d'infos, j'ai mis le lien de mon site. Il y a des promotions, il y a un 50% jusqu'à fin janvier si vous voulez que je vous fasse l'analyse des transits planétaires sur votre thème astral pour l'année 2026 du coup. C'est à 20 € pour une vidéo de 45 minutes à 1 heure pour décrire du coup les transits planétaires. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Donc petite promo faite. Donc on va passer à Vénus. Donc Vénus, pareil, en fait, elle change de signe encore plus que Mars, donc tous les mois environ. Et du coup, ça serait beaucoup trop long de parler de ça. Mais donc Vénus va commencer l'année le 17 janvier en Verseau. Au début, elle sera en Capricorne. Mais à partir du 17 janvier, elle sera en Verseau. Et là, ça peut vouloir venir justement mettre plus d'harmonie avec le foyer, la famille et tout ça. Peut-être que là, finalement, vous allez effectuer ces transformations qui étaient nécessaires, en fait. Donc, soit vous allez... ça peut vouloir dire aussi couper certains liens avec certaines personnes de la famille si vous trouvez que c'est nécessaire parce que ces personnes-là ne vous conviennent plus. Ou alors, justement, transformer les liens, c'est-à-dire pas forcément les couper, mais mettre un peu carte sur table, dire les choses que vous avez à dire, et pour que les liens ils soient un peu renforcés, ou en tout cas ils soient meilleurs, soient plus harmonieux que ce que ça l'était avant. Et ça peut vouloir dire aussi peut-être changer la décoration de chez vous, ça peut juste parler de votre foyer, pas forcément de votre famille, de transformer vraiment l'intérieur, votre cocon et tout ça, pour que ça vous convienne plus en fait. Ensuite, Vénus, elle sera en Bélier le 6 mars. Ça va créer une conjonction avec Neptune et Saturne à un moment donné. Donc là, ça vient un peu vouloir dire que vous pouvez allier vos rêves à vos passions, vos hobbies, au niveau du quotidien, au niveau de votre routine aussi. Ça peut vouloir dire aussi que peut-être une relation amoureuse, un truc comme ça, va changer votre quotidien, votre routine, et va vous permettre de rêver un peu en mode, vous avez à nouveau des rêves, des idéaux peut-être avec cette personne-là qui ferait partie de votre quotidien, de votre routine, des choses comme ça peut vouloir dire ça. Et puis c'est quelque chose que vous voulez structurer, que ce soit stable en fait, vous voulez garder cette relation le plus stable possible et qu'elle fasse vraiment partie de votre quotidien, de votre routine. Ça peut vouloir aussi dire que vous allez trouver plus de passion au niveau du travail aussi. Peut-être que justement vous allez trouver un travail qui vous convienne un peu mieux aussi et qui sera stable et qui corresponde à vos idéaux et dans lequel vous êtes en harmonie aussi en fait. Ensuite, Vénus elle va rentrer en Gémeaux le 24 avril. Donc là, justement, ça va. En fait, à chaque fois, Vénus, c'est plutôt une planète bénéfique liée à l'amour et tout ça. Bon, ça dépend du coup avec quelle planète elle est en conjonction. Mais du coup, elle vient vraiment créer une harmonie un peu dans le secteur et vient apporter de l'amour dans ce secteur-là. Donc là, justement, peut-être à cette période-là, donc le 24 avril, vous allez beaucoup plus aimer qui vous êtes à l'intérieur de vous. Justement, vu que ça va être une période où vous allez creuser à l'intérieur de vous pour voir qui vous êtes, effectuer les changements nécessaires et tout ça, en fait, vous allez effectuer des changements qui vous sont favorables et qui sont en lien avec l'amour propre, l'amour que vous portez à vous et tout ça.
Ah oui, et puis du coup, j'ai pas parlé, mais Vénus, elle sera en Taureau le 30 mars, du coup. Donc là, ça vient, favoriser pendant la période de mars, ça vient favoriser, du coup, les relations amoureuses vu que ça transite votre maison 5. Donc, Vénus, va transiter, du coup, votre maison, heu, 10. Donc elle sera en Lion le 13 juin. Le 13 juin et du coup, il y aura un moment une conjonction avec Jupiter parce que Jupiter, il rentre en Lion le 30 juin et en fait, la Vénus, elle reste jusqu'au 9, juillet donc il y aura une conjonction avec Jupiter. Par contre, il n'y aura pas de conjonction avec Mars. Mais une conjonction Jupiter-Vénus uniquement, c'est très, très favorable encore du coup dans le domaine du professionnel. Donc là, vous avez carrément une période, comme je vous ai dit, en juin, hyper bénéfique pour trouver un travail qui vous convienne, où vous pouvez, travailler de vos passions, de vos loisirs, de ce que vous aimez ou être dans l'harmonie par rapport au travail. Hem et aussi pourquoi pas, hem, parce que du coup là, bon, j'ai l'impression qu'il y avait quand même une rencontre au niveau de l'amour, il y avait quand même à un moment donné où vous allez passer du célibat à en couple, si vous étiez célibataire, si vous étiez en couple, peut-être vous allez passer du couple au célibat à un couple. En tout cas, il y aura des changements, ça c'est sûr. Mais, hem, mais peut-être qu'à ce moment-là aussi, ça peut vouloir dire qu'il y aura, une attirance aussi peut-être envers quelqu'un au niveau du travail, une relation dans le travail, ça peut aussi peut-être dire ça ou juste tout simplement dire que, vous allez vraiment pouvoir travailler de vos passions, tout simplement. Donc en fait, c'est vraiment une période très, très bénéfique pour vous et ensuite la Vénus, elle va, être en Scorpion le 10 septembre. Donc ça vous, sera vraiment bénéfique pour être, dans l'amour-propre, dans l'amour envers vous et en fait, elle reste en Scorpion pas mal de temps parce qu'elle va rétrograder à un moment donné, donc elle va rester du 10 septembre jusqu'au 25 octobre, ce qui est énorme et après elle va revenir en Scorpion le 4 décembre à nouveau. Donc en fait, il y aura, énormément de périodes qui vont vous être bénéfiques au niveau de l'amour envers vous. Vous allez vraiment ça va être une année aussi où vous allez découvrir qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Vous allez vous découvrir peut-être dans une relation ou des choses comme ça aussi. Donc, si je dois résumer, heu, votre année 2026 en termes de transit, on a quand même pas mal de changements au niveau du foyer. Du coup, foyer, famille et tout ça. Est-ce que du coup, il y aura un voyage, un déménagement parce qu'on avait Jupiter en 9 et c'est pour ça qu'il y a ces changements de foyer parce que ça ne vous convient plus là où vous êtes? Hem et du coup, c'est plutôt ça l'énergie. Il y aura un changement au niveau aussi de la routine du quotidien. Vous allez un peu plus structurer ce qui vous convient au niveau de votre routine, de votre santé aussi peut-être. Vous allez vouloir, créer une routine stable et qui est une routine idéale pour vous, soi-disant. Il y aura des changements au niveau, heu, des autres, du couple et tout ça. Donc si vous n'étiez pas en couple, vous serez peut-être en couple. Si vous l'étiez, peut-être qu'il y a des changements au niveau du couple parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Du coup, vous allez, transformer tout ça et améliorer tout ça. En tout cas, en fait, c'est très axé au mode foyer, déménagement, changement de routine, relations communs. En fait, j'ai l'impression que tous les domaines sont quand même hyper touchés chez vous, cette année pour vous les ascendants Scorpions parce que même, du coup, à la f au milieu de l'année, en juin, il y a la carrière professionnelle qui va prendre une énorme importance dans votre vie. Donc en vrai, c'est une sacrée année, qui est top parce qu'il y a de la transformation au niveau du foyer pour que ça vous convienne. Il y a de la transformation au niveau du quotidien, stabiliser vos idéaux de routine. Il y a des changements au niveau des relations aux autres en fait, dans lesquelles vous allez plus apprendre à vous connaître, à vous aimer vous. Peut-être que l'autre personne, elle va aussi beaucoup vous aimer et du coup, ça va vous apporter beaucoup d'amour aussi, personnel. Hem et on a tout simplement la chance au niveau du professionnel. Donc en fait, c'est une
excellente année pour vous, tout de même. Beaucoup de changements dans tous les domaines et c'est plutôt des changements qui vont vous apporter énormément au point de vue personnel à chaque fois. Donc, top votre année. Donc, voilà pour les transits planétaires. N'hésitez pas à aller voir après la vidéo pour le tirage de cartes. Je fais 2 tirages de cartes. Un tirage de cartes avec les mois de l'année, de janvier à décembre, et un tirage par domaine, professionnel, sentimental, familial, qu'est-ce qu'il y a encore quotidien, santé, famille, enfin 12 domaines en tout cas. Donc n'hésitez pas à aller la voir. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais d'énormes bisous. À bientôt. Bisous bisous.